Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Bonjour à tous, c'est Mélanie Guézade de Perceval et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais faire de la filmo et ça sera un personnage, enfin c'est une vraie personne en vrai, mais aussi elle est en forme BD, donc je vais m'aider pour la forme BD, ça va être plus facile pour moi en version BD. Je vais essayer de la faire. C'est Léna dans Léna Rêve d'étoiles, donc je vous fais montrer un petit truc. Et juste avant, je mettrai les TikTok, oui sûrement. J'espère que ce sera bon. Voilà, c'est elle. J'ai pas la BD, mais ce sera celle-ci. J'aime beaucoup, c'est une de... Bah c'est vraiment ma série préférée en fait. C'est ma série préférée que j'aime beaucoup. En plus, quand j'étais vraiment toute petite, les toutes premières années, j'avais fait de la danse. Et là, du coup, bah, j'ai repris la danse, donc c'est... Je suis en retard comparé aux autres. Mais il faut que je me rattrape, il faut que tout ça... Parce que c'est quelque chose qui me manquait beaucoup et j'avais envie de recommencer. Donc c'est parti. Donc en tout cas, vous me direz ce que vous en penserez. Et n'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus et de vous abonner en activant la cloche parce que sinon vous ne recevez pas mes vidéos. Et de me rejoindre sur mon Instagram qui est Miss avec Clochette Créative, sur ma page Facebook Miss avec Clochette Créative et sur mon TikTok Miss la fait cloche. Film me in Paris, film me in Paris, film me in Paris. Ça veut dire Léna Rêve d'étoiles. Pour ce tuto, il nous faudra de la Fimo rose comme ça, Fimo Kids. Ici, je pense pas qu'il y ait écrit les numéros. Ah si, bon, c'est pas grave. De la Fimo bleu turquoise numéro 39. De la Fimo beige chair claire numéro 43. De la Fimo jaune yellow numéro 1. De la Fimo gris numéro 80. Gris clair. De la Fimo blanche numéro 0,52. C'est parti. On commence par le gris que on fait une boule que on vient aplatir avec notre rouleau pour faire le socle pour notre personnage, pour Léna. Elena. Sinon c'est Jessica, elle s'appelle Laure. Comme ceci. On reprend du gris qu'on vient faire un boudin mais carré de chaque côté pour faire la cheminée magique. Pour parler à travers le temps. Pour parler à tout le monde, tout ce qu'on veut. Et est-ce qu'elle est chouette cette cheminée? Elle est toujours grande. On vient la placer. Belle petite cheminée. Toc. Il y a un autre boudin au-dessus. Alors c'est une sorte de carré aussi, mais plus petit après. Ça fait un sorte de truc, bon, vous voyez par rapport aux images. C'est pour faire le sorte de petit toit. De chaque côté, ça doit être toujours carré, un peu. Pour placer ici, oui, on vient faire un boudin, toujours avec le gris.
Puis on vient juste aplatir un peu avec notre lame. Pour placer tout autour d'ici là. Donc le derrière c'est ici. Donc on met le petit. Il est un peu long. Et on coupe, bien sûr, l'excédent. Et après, on soude un petit peu tout ça. On vient faire un tout petit rectangle, enfin, puis on place juste comme ça. Il faut juste un tout petit peu peut-être creuser à l'intérieur. Pour pouvoir mettre le rentré un peu. Tata! Tout. Maintenant, on s'attaque à la Léna. Donc, on commence par les jambes. Donc, de chaque côté de boudin, il faut qu'il soit un peu plus fin parce qu'il y aura ces tout petits pieds. Hop, on prend juste un tout petit bout de gris pour faire le petit chausson. Oui, bah, pour faire le petit chausson, on vient juste un tout petit peu souder ici pour que ça soit un tout petit peu plus joli. Voici deux jambes très fines. De toute façon, on les verra pas vraiment. Ou juste peut-être un tout petit peu, on les verra. On les place. Ouais, petit game pom. On va faire la robe tout en blanc. Donc il faut un gros morceau quand même. Qu'on étire peut-être un tout petit peu. Elle est souple, elle est molle quand même, cette pâte. Je l'aime bien, la Fimo Kid. Je l'aime bien. Mais on se sert quand même de notre rouleau qui est pratique aussi. Voilà la longue robe blanche. Il manque plus qu'à la placer ici. Tac. Alors, on va faire un truc de ce genre. C'est mieux qu'il soit 2 fois plus long que trop court. Hop, on va faire tout le tour. Et couper un peu quand même l'excédent de pâte. En essayant de faire un truc joli après, à la fin. Ce serait bien qu'on voit un tout petit peu ses chaussons. On met son petit buste. On vient faire ses bras. Donc, du côté de l'autre boudin, ça sera sa main qu'on vient tout petit peu aplatir. Elle a des bras aussi fins quand même. Hop là. On vient prendre 2 boules de pâte blanche qu'on vient faire aplatir déjà et faire un truc de ce genre. C'est pour les manches, pour les épaules des manches de notre personnage. Hop, c'est un sorte de triangle en fait. On le place autour.
On fait un autre petit dernier triangle, mais sauf beaucoup plus fin, que on place dessus. Et un boudin de blanc pour faire les petits fronfrons, tout ça qu'il y a de un petit peu. Il y a des petits fronfrons, tout mignons. Donc, il y en a ici. Il y a juste tourner un petit peu en faisant des petits trucs. C'est la première fois que je fais des petits fronfrons. Je sais même pas si ça s'appelle des petits fronfrons, franchement. Et on coupe l'excédent de pâte. Maintenant, on prend de la pâte rose pour former un petit nœud. Donc, en fait, il en faut 3. 3 nœuds. Moi, les nœuds, il faut qu'ils sont petits déjà. Donc, on prend une petite boule de pâte. De cette taille, ça suffit. Pour faire un nœud. Donc, moi, je fais ça comme ça des deux côtés, à peu près. Et ensuite, et ça fait presque un nœud. On n'a plus qu'à aplatir comme ça. Ça, ce sera le nœud qui va ici. Placé. Tout mignonnissimos. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est mignon. Bien. Un autre petit nœud. On va faire la même technique. Donc on fait un boudin. Avec notre petit tool, on fait ça. Voilà, petit nœud. C'est un autre nœud d'une sorte, pas de la même manière. En fait, je me suis trompée. Le tourticotis, il va là. Il va pas là-haut. Ça fait un peu bizarre. Mais si du coup je mets le nœud en bas, ça serait joli quand même. Ça change tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Le tournicotis va en bas. Et le nœud va là-haut aussi. Et en fait, du coup, je change. Tournicotis. Ça va, je l'ai bien fait le tournicotis. Peut-être lui un peu moins bien. Tournicotis. Je sais pas ce que j'ai fait. Petit tournicotis. Pour ça, je trouvais que c'était un petit peu bizarre. Que ça faisait bizarre en fait. Maintenant, très fin boudin pour les petits fils du petit nœud. Donc il en faut 2 de chaque côté. Donc en tout, 4. 4 tout mini fils, de rien du tout. Mais c'est 4 petits mini fils qui donnent un détail en plus.
quand même. Maintenant, il manque plus que son visage. Et ses cheveux, après, bien sûr, tout ça aussi. Hein. On vient mettre du bleu pour les yeux. Un fin boudin de pâte rose pour sa petite bouche, ses petites lèvres, tout ça. Alors je me suis rendu compte vraiment à la dernière minute qu'il fallait vraiment du noir parce que je pensais que pour un personnage, pour une fois, il fallait pas de noir, mais en fait, ben si, il faut du noir. Il faut du noir. Parce qu'il y a les sourcils, les cils et tout ça aussi. Il y a un peu de tout. On fait un fin boudin. Ensuite, on le place sur l'œil. Une toute petite boule de blanc maintenant pour la toute petite, pour l'œil. De toutes petites oreilles maintenant on va faire. C'est simple. On n'a plus qu'à mettre ça au four. C'est bon, je reviens du four avec elle. La petite Léna, la grande Léna, la moyenne Léna, Jessica, Laure. Et aussi, je viens de finir de manger. Pendant ce temps, j'ai mangé. Tout ça. Donc, elle a les cheveux blonds. Elle est blonde. Donc, j'ai du jaune. Peut-être j'en ai pris un peu trop, donc du coup, ça suffira. Enfin, juste pour le début. On met juste d'abord la base. C'est un petit peu mieux avec des cheveux quand même. Un boudin. On vient faire des sortes de boudins comme ça.
En tout cas, je suis trop contente. Merci à le hashtag FilmMeInParis et à Jessica Laure d'avoir vu ma story aussi et de m'avoir fait passer dans le hashtag FilmMeInParis. Merci, gros bisous. Gros pouce bleu pour m'encourager. J'espère qu'ils le verront la vidéo. J'aimerais tellement. 30 minutes à 110 degrés au four. Ce soir, j'ai la danse classique. Hier, c'était les pointes. Le mardi, c'est les pointes que je fais. Le mercredi, c'est la danse classique. Et le jeudi, c'est la danse contemporaine jazz. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus et de vous abonner en activant la cloche parce que sinon vous ne recevez pas mes vidéos. Et de me rejoindre sur mon Instagram qui est Miss avec Clochette Créative, sur ma page Facebook Miss avec Clochette Créative et sur mon TikTok Miss la fait cloche. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend vraiment à quelle heure on va regarder ma vidéo. Des gros bisous. Au revoir. Plein d'étoiles.